Alors, je m'appelle Samuel Wagner et ça fait à peu près 28 ans que je travaille à Mercy Ships. Alors, j'ai beaucoup travaillé, surtout dans les bureaux, donc tout le travail de soutien qui est fait depuis les bureaux. Et j'ai eu l'opportunité et le privilège de pouvoir aller à bord sur nos différents bateaux à différentes époques. Donc voilà, notre thème c'est la confiance et j'ai choisi une citation de Simon Sinek qui représente bien combien la confiance est importante au sein de notre mission. Donc il dit, une équipe n'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble, c'est un groupe de personnes qui se font confiance. Et je vais vous expliquer en fait un petit peu toutes les différentes étapes qui se suivent les unes après les autres pour que vous compreniez un petit peu l'action de Mercy Ships et combien la confiance en fait est un élément primordial qui se décline sur chaque étape. Donc la première étape qui est absolument primordiale, c'est la relation que nous avons avec les gouvernements africains. Donc ça c'est ce qui nous permet de vraiment, c'est la fondation, c'est le fondement de Mercy Ships, de pouvoir déjà d'entrée de jeu parler, de faire des accords avec les présidents africains. Évidemment, nous travaillons de main à main avec le ministère de la Santé, c'est un des ministères les plus importants. Il faut aussi comprendre que de plus en plus de pays africains ont développé des plans stratégiques pour développer les soins de la santé dans leur pays. Et donc le but de Mercy Ships, c'est de venir s'inscrire dans ces plans stratégiques et de venir en soutien. Ensuite, la deuxième étape, une fois que l'accord a été mis en place avec le gouvernement, c'est l'envoi d'une de nos équipes qui va évaluer les infrastructures médicales, combien il y a de professionnels de la santé, quel type de chirurgie sont pratiquées, combien de chirurgies sont pratiquées. Et donc un rapport est rédigé. Et de ce rapport-là, nous établissons des propositions de programmes selon les besoins des pays. Donc une fois que tout ça est fait, la troisième étape en fait est comprise entre deux parties. La première étape, c'est le recrutement des bénévoles. Donc là, nous avons des relations de confiance avec toutes les personnes qui décident un jour de faire le pas et de venir à bord en tant que bénévoles. Il faut comprendre qu'il y a un coût et un sacrifice que nos bénévoles font. Ils quittent leur emploi, ils remettent leur appartement, ils quittent leur famille pour un temps à bord. Donc nous avons des équipes dans les bureaux qui soutiennent et qui aident tous ces bénévoles dans tout le processus jusqu'à ce qu'ils aillent sur le bateau et après. Donc comme je vous ai dit, la troisième étape, le deuxième pilier de cette étape, ce sont les donateurs. Donc sans nos bénévoles et sans nos donateurs, rien ne se passe. Là également, c'est une relation de confiance qui s'établit avec les personnes qui nous font confiance, qui décident de s'engager auprès de nous. Et comme René l'a mentionné, nous avons également des partenariats d'entreprises qui nous donnent du matériel, par exemple, dont on a besoin pour la mission. La quatrième étape, c'est la préparation de la mission. Nous envoyons dans le pays une équipe qui va préparer en fait toute la logistique. Là, nous avons besoin de trouver des fournisseurs, par exemple, de fruits et légumes. Nous embauchons également des personnes du pays, environ 200, qui vont être avec nous, qui viennent à la journée. Donc, ils ne logent pas à bord quand le bateau vient. Donc, en plus des 400-450 membres à bord, il y a les 200 personnes à la journée qui nous aident, notamment, par exemple, dans la traduction, parce que vous savez que l'Afrique a une richesse linguistique phénoménale. Évidemment, aussi pendant cette période-là, une chose importante, c'est toute l'information qui est distribuée dans le pays pour faire appel à tous ces potentiels patients. Et là, donc, on opère déjà une présélection des patients. La prochaine étape, la cinquième, c'est certainement celle que vous connaissez la plus. C'est quand le bateau arrive dans le pays et que les programmes chirurgicaux se mettent en place, ainsi que tous nos programmes de renforcement des capacités médicales du pays. Alors, comme l'a dit René, c'est vrai que pour les patients, il y a des obstacles à surmonter pour pouvoir arriver jusque sur notre bateau. Nous sélectionnons des patients dans toutes les régions du pays, ce qui veut dire que pour certains d'entre eux, ils n'ont jamais vu la mer, ils n'ont jamais vu un bateau, et ils n'ont jamais vu certainement des blancs. Donc il y a beaucoup d'appréhension de est-ce que je vais recevoir l'opération que j'ai tant attendue. Et nous développons également des relations privilégiées avec les professionnels de la santé locaux, où il y a un vrai transfert des connaissances qui est dans les deux sens. Voilà, une fois que le bateau repart,
nous sommes à la dernière étape, c'est-à-dire la mesure de l'impact. Donc nous envoyons à nouveau une équipe qui retourne en pays et qui va s'assurer que les cours qui ont été donnés, les bonnes pratiques qui ont été enseignées se mettent en place, sont mises en pratique. Et quels sont leurs besoins à ces professionnels de la santé maintenant? Ils sont dans leur élément. Comment est-ce qu'on peut les soutenir et les aider à avancer? Voilà, donc là je vous ai donné un petit peu une vue globale des 6 étapes du travail, de notre action. Alors comme je vous ai dit, j'étais donc à bord en novembre l'année passée au Sénégal, à Dakar. Et un des éléments importants aussi pour nous, c'est de pouvoir accueillir des médias à bord pour qu'ils puissent parler de notre travail et faire connaître Mercy Ships. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous reconnaissez Tatiana Da Silva qui présente la météo à TF1. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc voilà, c'est une de nos ambassadrices. Et donc on a accueilli une équipe belge de médias. Voilà, je voudrais juste vous laisser avec ces images. Je trouve qu'elles parlent plus que les mots. On voit l'énergie qui se libère de ces images où les patients ont reçu l'opération qu'ils attendaient. On voit leur regard serein, que ça y est, maintenant ils ont un nouveau départ dans la vie. Mais on voit surtout aussi l'affection qu'il y a entre nos bénévoles et nos patients, où ce travail de confiance, ça se fait de jour après jour. Et je voudrais juste mettre en avant 2 professionnels de la santé africaines. Donc à gauche, c'est Dr Patricia Eyoup Sen. Elle est ophtalmologue camerounaise. Elle a reçu une formation intensive avec notre docteur ophtalmologue bénévole, le docteur Glenn Strauss. Et en fait, cette formation lui permet d'être formatrice et d'apprendre en fait aux autres ophtalmologues camerounais les techniques pour notamment les opérations de la cataracte. Et à gauche, c'est docteur Audrey Agbessi. C'est la première et l'unique femme chirurgienne plastique du Bénin. Femme formidable, qui fait un travail formidable, avec qui nous avons une relation privilégiée et un partenariat. Et ce sont eux les vrais héros. Enfin, héroïnes. Heldinnen von Mercy Ships.